5, à partir du verset 1er. Oui. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Au verset 2. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Un personnage qui a marqué l'histoire de l'humanité et l'histoire du monde spirituel, Jésus, qui est à tous notre Seigneur. La Bible dit que Jésus va se trouver dans un environnement un jour où il y a l'Éternel des armées qui avait un livre et qui cherchait une personne qui était digne d'ouvrir le livre. La Bible dit que tous les champions du ciel vont échouer, mais il y a un champion, un véritable fils, un gars qui ne recule pas, un gars quand il avance, il ne recule jamais. Il est arrivé, il a regardé le livre et il a touché le livre. Et le livre s'est ouvert. Ce livre-là, dans le ciel, sur la terre, dans les eaux, dans le feu, dans les airs, dans les mondes spirituels, il n'y avait personne qui pouvait ouvrir le livre. Mais c'était Jésus-Christ qui est venu ouvrir le livre. Et la Bible dit qu'il a été digne d'ouvrir le livre. Ça veut dire que la dignité s'arrache par rapport à une preuve dans laquelle tu as été un champion. On gagne la dignité pour avoir une nouvelle identité. La Bible dit que Jésus a ouvert ce livre-là, les 4 êtres célestes, les 24 vieillards se sont prosternés. On ne te respectera pas aussi longtemps que tu n'as pas encore remporté un défi. On ne te donnera pas de la dignité aussi longtemps que tu n'as pas marqué une histoire. On ne te donnera pas de la valeur aussi longtemps que tu n'as pas valorisé ta personnalité. Jésus était considéré comme un prophète fort à soi. Mais il a eu ce défi par lequel Jésus est venu faire la différence. Tu verras qu'à ce niveau-là, les gens ne respectaient pas Jésus dans le ciel. On se disait, mais lui, il dit quoi même? Il est qui même? Il peut faire quoi même? On est tous ensemble. On a tous la puissance ici. Mais il a fallu seulement qu'il ait cette épreuve pour que les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins sachent que Jésus n'est pas les camarades. La dignité s'arrache par rapport à une preuve dans laquelle tu as été un champion. On ne te respectera pas aussi longtemps que tu n'as pas encore remporté un défi. On ne te donnera pas de la dignité aussi longtemps que tu n'as pas marqué une histoire. On ne te donnera pas de la valeur aussi longtemps que tu n'as pas valorisé ta personnalité. C'est pourquoi la dignité est la vertu d'avoir une valeur supérieure. Donc la dignité me permet d'être supérieur. La dignité me permet d'avoir une position. La dignité me permet d'être respecté. Donc Jésus de Nazareth voulait se faire respecter. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que le premier point de la dignité, c'est de permettre d'avoir le respect des hommes et des femmes. Et si actuellement on ne te respecte pas, c'est parce qu'il n'y a pas de dignité en toi. Parce que la dignité t'empêchera de commander de l'argent de gauche à droite. Non, monsieur, j'ai besoin d'argent pour manger. Non, monsieur, j'ai besoin d'argent pour vivre. Non, ta dignité t'empêchera. C'est pourquoi tu vas voir que les personnes qui sont dignes ne te demanderont jamais de l'argent. Mais tu sauras réellement qu'ils ont un besoin. Parce que Dieu te parlera à leur place. C'est dommage qu'on voit aujourd'hui certaines personnes croient qu'elles ont de la dignité. Mais c'est elles dans le quartier, elles ont demandé de l'argent à tout le monde. C'est lui de la famille, tout le monde parle de lui en tant que celui qui demande des moyens financiers pour vivre. La dignité impose que tu travailles. Jésus a ouvert le livre, c'est une activité qu'il a fait. Il a travaillé. Il a agi. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc une personne, regarde, qui veut garder sa dignité, est une personne qui travaille pour se faire respecter par les hommes. Si tu dors dans ta maison, ne te plains pas si on ne te respecte pas. Ne te plains pas si on bafoue ton nom. Ne te plains pas si on se moque de tes enfants et de ta femme. Jésus a travaillé. Le ministère qu'il a fait, le voyage qu'il a fait, les gens qu'il a guéris étaient son champ. C'est pourquoi Jésus n'a jamais eu faim. Une personne qui veut se faire respecter doit travailler. Toutes les personnes qui sont là du matin au milieu du soir, qui demandent de gauche à droite, perdent leur dignité. C'est la raison pour laquelle on n'a pas peur de vous insulter. On n'a pas peur de rentrer dans votre maison, de draguer vos enfants, de vous enceinter. Et on n'a pas peur de ce qui va advenir après. Une personne là, qui demande des crédits de gauche à droite perd sa dignité. Une nation qui prend des crédits de gauche à droite pour bâtir des maisons, des ponts, perd sa dignité. Il faut être autonome dans sa gestion. Il faut être autonome dans son financement. Il faut créer, alléluia. Parce que tu n'es pas né pour être un consommateur, mais tu es né pour être un producteur. C'est pourquoi il dit à ses disciples, allez premièrement chez les brebis égarées de la maison d'Israël. Avant d'annoncer l'évangile aux étrangers, allez d'abord l'annoncer à vos frères. Pour que la dignité soit avec nous d'abord. Pour qu'on dise que c'est nous, on a connu Jésus premier d'abord. Pour que le mystère de l'église soit parmi nous d'abord. Des chrétiens, tu le vois, elles font la poubelle devant les gens du monde. Il faut plaisir au monde et le dimanche ils viennent à l'église. Où est ta dignité? Tu t'habilles en sexy quand même.
La prostituée est étonnée de te voir. C'est tellement que pour toi est grave. Mais pourtant le dimanche, c'est toi qui es la maman de l'église. Alléluia, Jésus, on est là. Ce que celui qui est dans le monde refuse de faire. Toi-même qui es chrétien, tu es la première à démontrer ça. Oh, laisse tomber, on n'est pas à l'église ici. Mais Dieu te voit. La Bible dit que l'Éternel est omniprésent. Ça veut dire qu'il est partout. Garde ta dignité, ma fille. Garde ta dignité, mon fils. Garde ta dignité te permettra d'être respecté. Et de fermer la bouche de tes ennemis et de tes adversaires. Quelle que soit ta misère, Dieu veillera sur toi. S'il a nourri les oiseaux qui n'ont jamais semé, il te nourrira. S'il permet au serpent qui a du fenêtre d'avoir un endroit où dormir, tu dormiras dans une maison. Quel que soit les mois que tu dois, Dieu te donnera la dignité de pouvoir avoir quelque chose, de payer ta maison. Mais je te demande pardon, ne va pas faire la poubelle dans les mains et dans les cuisses de Satan. C'est pourquoi moi je disais souvent à un de mes amis qui est musulman, je lui disais, mais toi tu n'as pas de dignité. Il dit comment? Il dit, mais toi ta religion te demande de ne pas manger porc. Mais tu sois avec des filles qui mangent porc. Tu sais que tu as mangé porc? Toi ta religion dit, il ne faut pas manger porc. Mais tu as 3 copines à qui mangent porc. Tu as une qui est guérie même, elle a Yopougon. Alors que Yopougon c'est la capitale de porc au Frappou. Mais c'est que tu manges, tu as perdu ta dignité. Toi tu viens à l'église chaque matin, je mets le feu si Satan, je mets le feu si Satan. Où même les gens prennent drogue, les gens se bannent. Où les gens, tu vois, non, ils prennent les beaux forts, les trucs. C'est toi-même, tu es là, puis tu danses même, tu danses Biama. Ah ma fille, Samuel ne te reconnaît plus. Fais son vrai caterpillar qui vient tomber dans le trou. Quand tu viens à l'église, alléluia, fais ça, devient plat comme ça, puis tu marches, puis danser. Mais samedi, tu attends, boum, et puis tu marches comme ça. Il fallait faire plaisir à qui? Il fallait faire plaisir à Satan. Satan a proposé à lui la gloire du monde à Yeshua Mashiach. Il a dit, je ne vais pas m'incliner devant toi. Il a gardé sa dignité. Mais sa dignité lui a donné quoi? Le respect des 4 êtres célestes, le respect des 24 vieillards, le respect de tous les prophètes, le respect de la foi universelle. Dis à ton frère, dis à ta soeur, garde ta dignité. Garde ta dignité. Il faut être comme Jésus-Christ. Il faut dire, bon, j'ai accompli, j'ai fait des erreurs. Mais maintenant, je me fixe un objectif, un défi, et je remporte ce défi pour que ce monsieur-là me respecte. S'il m'a négligé, quelqu'un ne me négligera pas. Je fermerai mes jambes maintenant. Le défi du mariage sera alléluia mon défi maintenant. Il me fera dans une nouvelle position, dans une nouvelle gloire. Quel que soit ce que les gens disent sur mon passé, mon passé ne détermine pas mon présent. Alors je me fixe des objectifs nouveaux pour avancer, pour permettre que ma famille, que je sois respecté dans mon quartier, que je sois respecté, que ma dignité soit une couronne sur ma tête, et que quand je passe, on dira, cette fille-là, hier, mais aujourd'hui. Hier, mais aujourd'hui. Et la dignité se cultive, même parmi les footballeurs. Celui qui a la dignité qui se fait respecter, c'est celui qui bosse beaucoup. Tu peux avoir le talent, comme une machette qui coûte cher, dont le métal est précieux. Mais aussi longtemps que cette machette n'est pas aiguisée, ton talent n'aura pas la qualité. C'est pourquoi il faut aiguiser la dignité. Il faut aiguiser ta dignité. On te respecte aujourd'hui. Il faut qu'on te respecte demain. Il faut qu'on te respecte le surlendemain. Par ta manière de parler, par ta manière de marcher, par ta manière de te prédire, par ta manière de comprendre Dieu, par ta relation. Tu marchais avec tes parents hier. Aujourd'hui, tu ne marches pas avec tes parents. Hier, tu mentais. Aujourd'hui, tu arrêtes de mentir. Tu commences à dire la vérité aux gens. Hier, tu es coquet. Aujourd'hui, tu t'es plus. Tu commences à travailler pour avoir tes finances et pour gérer tes affaires. Et pourquoi? Parce que tu es une fille du royaume. Tu es une fille de Jésus-Christ. Dieu t'a mis à part. Écoutez-moi, mesdames et messieurs. Jésus, quand il est venu sur la terre, il allait chez Zachée. Tout le monde disait, mais Zachée, c'est un collecteur d'impôts. Zachée, c'est un vagabond, c'est un voleur. Jésus dit, calmos. Il allait chez Zachée et il a gagné Zachée. Donc ma question est de savoir pourquoi toi tu marches avec quelqu'un et la personne t'influence par son faux comportement, alors que c'est toi qui es chrétienne, c'est toi qui devais plutôt l'influencer. Parce que tu as arrêté d'aiguiser ta dignité, tu as arrêté de travailler ta dignité, tu as arrêté de t'avoir de la valeur. Jésus est allé chez Zachée. Zachée est sorti Matthias, le 13e disciple qui a remplacé Judas. Comment tu peux marcher avec quelqu'un? Il n'y a pas une personne qui a de la dignité. Pour lui retirer de cette indignité, pour lui communiquer la dignité du Seigneur. Donc ma question est de savoir pourquoi toi, tu marches avec quelqu'un qui déteste les gens, qui déteste les hommes de Dieu. Oh pourtant hier, tu aimais les hommes de Dieu. Hier, tu aimais l'église. Hier, c'est toi qui avais une position. Mais aujourd'hui, tu es devenu pas derrière, en arrière-plan.
C'est que quelque part tu as perdu ta dignité. Dis à ton frère, dis à ta soeur, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Car Dieu a mis en toi des talents pour lesquels il te demandera des comptes. Le jour du jugement, tu commences à devenir indigne par rapport à une personne qui a la dignité. Car la dignité est une position qui confère l'autorité. C'est pourquoi il faut connaître ton niveau en fonction de ta dignité. Parce que si tu ne connais pas ton niveau, tu feras des choses indignes, de telle sorte que tu vas mettre Dieu en colère. Il y a des péchés qui ont été reconnus dans la Bible de manière conventionnelle. Mais lorsque quelqu'un commence à coucher avec un chien, ma fille, tu ne connais pas ton niveau. Le niveau de ta dignité, là, tu ne connais pas. C'est vrai que tu peux boire. La Bible dit que tu peux boire pour la ton estomac. Mais quand tu commences à prendre de la drogue, mon frère, tu ne connais pas ton niveau. Tu es plus digne. Connaître son niveau, c'est manifester sa dignité. Tu peux te fâcher contre ton fils. Mais quand tu commences à te fâcher contre ton mari, et que ça commence à prendre 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, tu ne connais pas ton niveau. Parce que tu vas être remplacé. Tu fais 1 enfant au mariage, 2 enfants au mariage. Attends, tu ne vas pas t'arrêter, tu ne connais pas ton niveau. 3 enfants au mariage, et puis encore tu es dans le musulman. Ça veut dire quelque part que dans ta tête, là, il y a de l'eau dedans. Satan même n'a rien à voir avec toi, avec toi-même tu as ton propre problème. Parce que tu ne connais pas ton niveau. Après 3 enfants, tu ne fais pas tes jambes pour te concentrer sur toi-même, pour que quelqu'un te localise, ou que la grâce de Dieu soit favorable sur ta vie. Pour qu'on te fisse quelque part, tu t'amuses encore. Tu vas faire 20 enfants pour nourrir les sorciers du village. Parce qu'ils attendent tes enfants pour les manger. Parce que quand un enfant est né d'un mariage, il a une protection, une couverture. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de pauvres. Il y a beaucoup d'enfants qui tombent malades et qui sont dans le monde. C'est parce que beaucoup sont nés hors mariage. Donc la couverture du mariage n'est pas sur leur vie. Sauf s'ils sont en Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'être en Christ est la célébration du mariage céleste avec le Seigneur qui est notre époux. Si le président de la République, qui est une personne qui représente la nation dans la dignité, se retrouve dans une maison de prostituée, il a dégradé sa dignité. Donc connaître son niveau, c'est gratifier sa dignité. Mais ne pas connaître son niveau, c'est dégrader sa dignité. Quand vous n'allez jamais voir certaines autorités dans certains lieux de festivité, ils vont toujours envoyer un émissaire. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent leur niveau. Ils connaissent leur niveau de dignité. Quand tu veux qu'on te respecte, il faut connaître ton niveau. Avec qui tu marches, qui est ton ami, où tu vis, comment tu t'habilles, comment tu parles, quels sont tes projets. Je me rappelle un jour, il y avait un fils que j'ai commencé à former en tant que pasteur. Et un matin, je viens chez lui, il est en train de jouer billes avec les enfants. L'éthique et la déontologie pastorale a été jetée dans les toilettes. Il ne connaît pas son niveau. Dieu te met au plan A, toi tu te mets au plan Z. Il y a des gens qui ne sont pas à ton niveau. Parce que Dieu t'a béni, il t'a oint, il t'a positionné. Il veut te voir être respecté. Quand on ne te respecte pas, ça fait mal à Dieu. Quand on parle mal de toi, ça fait mal à Dieu. Il y a des gens qu'on ne salue pas. Vous pensez que c'est tout le monde que Jésus a salué? Vous pensez que c'est dans la maison de tout le monde que Jésus est parti? Vous pensez que c'est tout le monde que Jésus a guéri? Vous pensez que c'est tout le monde que Jésus a ressuscité? Au moment où Lazare était mort, ce même jour-là, beaucoup de personnes sont mortes. Mais pourquoi Jésus n'a pas ressuscité tout le monde? Parce qu'il connaît son niveau et il sait qu'il doit avoir sa dignité. Il y a des endroits où on ne s'assoit pas. Parce que ça va te diminuer. Parce que tu es une autorité. Tu es un ambassadeur. Vous avez déjà vu un ambassadeur dans les bistrots, dans les bellédromes, dans les placalidromes, dans les bandidromes? Oh, Dieu compte sur toi pour sauver des âmes. Il y a des gens même quand tu t'en sauves que il faut que tu cherches à les gagner à Christ. Lorsque tu es une personne qui veut maintenir ta dignité, il faut que tu aies une bonne moralité. Une tête qui est remplie d'images de vol, de projets de vol, est une tête indigne. Quels sont les projets que tu as dans ton esprit? Voler l'argent de quelqu'un, c'est ça qui est ton projet. Aller te prostituer dans un pays, c'est ça qui est ton projet. Sanctification obligatoire pour que ta dignité soit respectée. Il faut travailler sur ta moralité. Dis avec moi, moralité. Et pour avoir une bonne moralité, il faut marcher avec des personnes qui ont une bonne moralité. Dans Jean 30, verset 15, Jean nous dit que il a eu la souffrance, mais il a tenu à la souffrance. Beaucoup de personnes perdent leur dignité lorsque tout va mal. Une personne qui veut avoir de la dignité ou qui veut garder sa dignité doit savoir gérer sa souffrance. La bonne gestion de la souffrance démontre réellement que tu peux garder ta dignité pendant de longs moments. Il y a des hommes de Dieu qui, dans un moment de galère ministérielle, ont quitté la foi de Dieu pour aller vers la foi de Satan, vers les dieux étrangers. Aujourd'hui, vous les voyez, ils ont des grosses bagues, ils ont perdu leur dignité. La bonne gestion de la souffrance
montrera réellement que tu es une personne digne. Daniel était esclave à Babylone. Et le roi de Babylone a dit que tous les princes viennent manger. Daniel a dit, moi je ne mange pas. Je garde ma dignité parce que je sais qui je suis. À cause du vote, certaines personnes ont perdu leur dignité. Parce qu'il y a la faim à la maison, j'ai gagné un gars, tu vas me donner un poulet, il va manger le soir, poulet piqué. Tu vas manger poulet piqué, il t'a piqué jusqu'à tu as des boutons. À cause d'une robe, certaines personnes ont perdu leur dignité. À cause d'un portable iPhone, certaines filles ont perdu leur dignité. Elles ont eu du sexe avec 5 garçons à la fois pour avoir l'argent d'un iPhone. Pourtant, ce qui est en toi est plus important que l'or. L'homme marche sur l'or, l'homme marche sur le diamant. Ce que toi tu marches là-dessus là, c'est la vivification. Mais c'est ça qui te contrôle aujourd'hui. Pourquoi? À cause de quelque chose qui fait partie de la mode. La Bible dit que tout passera, mais la seule chose qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Et à cause de tes paroles, Jésus est allé sur la croix pour toi. Garde ta dignité. Garde ta dignité pour te moquer les situations. Ne crains pas, Dieu est avec toi. Jephthé a été abandonné par ses frères. On l'a jeté, on l'a chassé de la maison. Mais Jephthé est revenu, alléluia, comme roi. David a été pourchassé par son père adoptif qu'on appelait qui Saül. Mais David est devenu comme roi. C'est ce qui, alléluia, te donnera un vêtement de respectabilité dans la société. Quand tu passeras, on ne t'appellera pas hey. On dira voici un homme, voici une femme qui se respecte. Même les salutations, alléluia, prendra du ralenti d'abord. On ne te saluera pas bêtement. Quand tu te fais respecter, quand tu gardes ta dignité, dans tous les milieux où tu te trouveras, sans que les gens te connaissent, ils te respecteront. Amen. Qui mange chez qui? Qui dort chez qui? Personne. Tu vois, quel que soit l'endroit où tu es, il faut que tu saches que tu es un enfant de Jésus. Amen. Et que tu as l'autorité du ciel avec toi. Amen. Si tu n'as rien mangé, tu mangeras. Amen. Si tu n'as pas de toit où dormir, tu dormiras. Amen. Ne crains jamais si tu n'as pas d'argent. Si tu es un enfant de Dieu. Ne crains jamais si tu n'as pas de toi. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu fera le miracle. Dis-moi Amen fort, c'était mon message.